juste avant la conclusion de l'accord de Vienne, Emmanuel Navon, et qui avait été très agressif envers l'administration américaine, Obama à l'époque. Ça avait créé quelques tensions. Est-ce que vous pensez que Herzog va se livrer à un discours, peut-être pas du même genre, mais sur la même lignée, à votre avis? Jamais de la vie. Enfin, on n'est pas du tout dans le même contexte. À l'époque, d'abord, c'était à la veille des élections israéliennes. Je vous rappelle, Jean-Charles, le timing n'était pas innocent. Et Netanyahou était allé ouvertement pour tenter de convaincre le Congrès américain de bloquer un accord sur le nucléaire. Cela a été un échec total. C'est d'ailleurs un paradoxe, parce que dans ses mémoires, Netanyahou, qu'il avait publié l'année dernière, décrit ce fameux discours comme l'un des summums de sa carrière politique, alors que ça a été un échec total. Ce discours a été un échec total, puisque, évidemment, le Congrès n'a pas voté contre le fameux accord. Le président Herzog, lui, ne vient pas pour provoquer, au contraire, il vient pour essayer de réparer les relations avec les États-Unis, des relations qui sont en crise, on ne peut pas le nier. Ça fait plus de 6 mois que ce gouvernement est en place. Le Premier ministre israélien n'a toujours pas été invité à la Maison-Blanche. C'est sans précédent dans l'histoire du pays depuis que les relations... Il va venir, mais on ne sait pas s'il va venir à la Maison-Blanche, d'ailleurs. Ne nous cachons pas la face, Jean-Charles, ne nous cachons pas la face. Il y a une crise dans les relations entre les États-Unis et Israël. Et le président Herzog, comme chef de l'État, qui s'adresse d'ailleurs au Congrès pour le 75e anniversaire de l'État d'Israël, c'est le chef de l'État, donc il y a un symbole. Mais évidemment, le fait que lui soit invité, alors évidemment, comme je l'ai dit, pour marquer les 75 ans d'Israël, ça prouve bien qu'il y a une crise. Et donc le rôle de Herzog va essayer de réparer ces relations, enfin, autant que cela est possible, d'essayer d'insister sur les valeurs communes qui existent toujours, il faut l'espérer, entre les deux pays, des intérêts communs, et d'essayer d'avoir un message justement consensuel dans cette période de crise et pas le message provocateur et contre-productif que Netanyahou avait tenu en 2015.